Ah, je suis choqué. Et je suis pas choqué un petit peu, je suis beaucoup, beaucoup choqué. Regardez mon visage. Vous avez le visage de quelqu'un qui est choqué. Puisque à partir du 1er octobre 2023, la baguette de pain que vous connaissez et adorez, celle qui vous fait saliver, dès que vous entrez dans une boulangerie, va connaître un petit changement. Alors, pourquoi me demandez-vous? Eh bien, c'est pour votre santé, évidemment. Bah tiens. Alors, imaginez cela, puisque c'est véritablement ce qui est sur la table. La Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie française a décidé de réduire la quantité de sel dans nos chères baguettes. Quelle hérésie, mais quelle infamie! Ah! Oui, vous avez bien entendu, le sel, cet élément magique qui transforme une simple baguette en une expérience culinaire inoubliable. Ah, j'en salive tellement, j'aime ça, le sel. Désormais, ne vous attendez plus à 1,4 g de sel pour 100 g de pain, ce qui est courant pour la baguette de base ou la tradie, et 1,3 g de sel pour les pains spéciaux, Seigle et compagnie. Oui, vous avez bien entendu, ils sont en train de traquer chaque petit grain de sel dans nos baguettes. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais avec du sel. C'est un autre truc, hein. En tout cas, tout cela, c'est tout un programme. Et puis, ils ne vont pas s'arrêter là. Non. Ils avaient déjà fait ça, ils avaient déjà fait le coup il y a quelques années et ils recommencent, les salopards. Puisque ça fait la deuxième fois que cette industrie repense ses recettes pour réduire le sel. Et on nous dit « Oh, mais non, mais c'est le même goût !» Bah non. Si t'enlèves du sel, c'est pas le même goût. Et plus tu en enlèves, moins c'est le même goût. Franchement, entre nous, moi je me dis... au lieu de s'attaquer à la baguette, il devrait déjà s'intéresser à tout ce qui est bouffe industrielle. Hein, parce que là, niveau sel en trop, sucre en trop, ça y va même. Hein. La baguette, produit somme toute artisanal, parce que même fait pour les grandes surfaces, c'est artisanal. Hein. On n'est pas, c'est pas la fête à néné, quoi. Non, c'est fait à la mimine, quoi. Ouais, c'est comme ça. Et puis tout ça, en tout cas c'est louable, dans le but ambitieux de réduire de 10% la teneur en sel de nos baguettes d'ici 2026. Alors je vous raconte pas le goût qu'aura une baguette en 2026, tu me diras, est-ce que c'est vraiment gênant? Puisque d'ici là, tout le monde bouffera de la bouffe en barquette industrielle, hyper trop salée. Donc de toute façon, comme de ce côté-là, ils vont rien faire, on a des barquettes qui sont trop sucrées, trop salées, bah, ils enlèvent sur le seul truc où ils peuvent le faire, où ils ont une prise au vent, c'est sur le pain. Voilà, dites. Déjà, les boulangers avaient accepté par le passé de n'utiliser que 1,5 g de sel pour 100 g de pain en 2022. Oui, c'était la grande révolution 2022. Et là, au 1er octobre 2023, rebolote. Maintenant, vous pourriez penser que quelques milligrammes de sel en moins ne vont pas changer le monde. Eh bien, détrompez-vous. Le pain, mes amis, c'est sérieux. Apparemment, le pain représente 20% de l'apport quotidien en sel des Français. C'est presque comme si le pain avait une mission secrète de maintenir nos niveaux de sel à un maximum recommandé pour une journée ensoleillée. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, nous dit que pour les adultes, la consommation de moins de 5 grammes de sel par jour contribue à réduire la tension artérielle et le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires, cérébraux et d'infarctus. Pour les enfants, c'est encore moins, seulement 2 grammes par jour. Imaginez-vous en train de mesurer votre sel avec une petite balance de cuisine chaque matin. Ça sera embêtant. Bien sûr, nos boulangers, talentueux certes, vont devoir ruser pour garder nos baguettes aussi délicieuses qu'avant. Ils parlent de levain actif ou d'extrait de levure pour compenser la perte de sel. C'est comme si les boulangers entraient dans le laboratoire secret de la boulangerie pour concocter la potion magique qui nous fera oublier le sel perdu. Et en conclusion, mes chers camarades, on va s'arrêter là puisque l'histoire incroyable de la baguette française et de sa guerre
contre le sel n'est pas finie, puisque comme je l'ai dit, on va réduire encore jusqu'en 2026. C'est une quête qui est faite pour rendre nos baguettes plus saines, même si cela signifie que nous allons peut-être nous demander où est passé ce petit goût si délicieux qu'avaient nos baguettes. Mais rappelez-vous, c'est pour notre santé. Et le sel, c'est tellement 2015. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous le faites, activez la petite cloche. C'est tellement plus sympathique. Et puis, si vous avez apprécié ce contenu, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est bon pour l'interaction entre nous et c'est bon pour le référencement. À très vite, mes chers petits amis. Oh oui.